Ce que je fais comme travail, c'est surtout un travail en photographie, mais qui mélange souvent aussi des éléments sculpturels. Ça veut dire tout simplement d'amener la photographie à un niveau qui est peut-être être plus dans l'espace, puis de le présenter justement d'une façon un peu comme une sculpture. C'est la raison pour laquelle aussi dans l'expo qu'on a ici, il y a des photos qui sont découpées pour justement créer une forme, la placer dans l'espace puis lui donner une dimension en fin de compte. Ce que j'expose ici, le nom de l'exposition, c'est des paysages avec un côté humain. Et puis ce qui est présenté, justement, c'est des photographies souvent qui sont présentées en diptyque, ça veut dire deux photos juxtaposées, une à côté de l'autre. Puis ce qui est présenté, c'est beaucoup de nous faire voir un paysage comme on le voit souvent, une espèce de paysage idéalisé, là, bucolique, là, champêtre, qu'on aime voir. Mais souvent, dans la réalité, c'est qu'on se tourne la tête de peu près 30 degrés, puis il y a de quoi qui est complètement désorganisé à côté. Ça fait que c'est vraiment ça que je présente ici, c'est des diptyques qui me présentent, sans être une dualité, mais c'est une dichotomie, là, vraiment de présenter deux aspects d'une même réalité. Puis, par le fait même, c'est ça, moi, ce que je veux faire, c'est de faire naître un troisième paysage, qui serait un paysage réfléchi, celui qu'on se crée à l'intérieur, en fin de compte. Cette partie-là aussi, c'est ça, c'est encore pour des paysages avec un côté humain, c'est que dans les codes, c'est les codes du paysage codé, souvent c'est ça, si tu es un animal, tu vas avoir des codes visuels justement pour te référer, voir justement les dangers, voir si tu es dans le territoire de quelqu'un d'autre. Nous, les humains, souvent on a des codes aussi là, pour se repérer sur une question de propriété, puis une question aussi des codes visuels de symbolique, souvent qu'on va avoir. Mais là, j'amène le niveau, c'est ça, numérique. En fin de compte, c'est une autre façon de lire des codes puis d'avoir accès à une autre information. C'est pour ça que j'ai amené justement, il y a une photo, entre autres, là, où est-ce qu'il y a plein de codes QR qui sont présentés, puis que ça demande une machine pour interpréter. Ce qu'on n'a pas actuellement, souvent la machine, c'est notre cerveau. Quand on est avec des codes visuels, des symboliques, on vient qu'à connaître une certaine symbolique, tandis que là, avec un code, ça prend une machine pour avoir accès à de l'information. Ça fait que c'est un autre niveau qu'on présente avec ça. Moi, je pense que c'est une expo, bien c'est ça, c'est beaucoup des photos, la façon que les photos sont présentées, c'est beaucoup un style documentaire. Ça veut dire que déjà, au niveau de l'interprétation, l'accès, c'est très accessible. C'est vraiment une exposition qui s'adresse à monsieur, madame, tout le monde. C'est vraiment pas à quelqu'un qui est initié à une forme d'art. Ça fait qu'au niveau photographique, c'est super accessible. Après, ce qu'on en fait, oui, c'est beaucoup, il y a beaucoup dans une démarche peut-être intellectuelle, ouais, c'est ça, à la base, mais après ça, c'est justement prendre le temps de voir qu'est-ce que ça amène comme information, où est-ce que ça nous amène, de l'intérioriser, puis d'en faire justement nôtre, d'en faire notre exposition. C'est toujours le but, quand on va dans l'expo, c'est de voir ce qui est présenté, mais de s'approprier l'expo, puis de s'en faire sa propre idée. Fait que, comme temps de visite, je ne sais pas, c'est variable, je ne peux pas définir, comme il y a du monde qui peut passer beaucoup de temps, puis il y en a d'autres, ça va être plus rapide. Mais c'est ça, mais ça reste une expo, moi, que je considère vraiment grand public. On n'est pas dans quelque chose d'inaccessible, pas du tout. Alors, le vernissage a lieu le 30 mars, ça veut dire vendredi prochain à 19 h. Et puis, tout le monde est invité au vernissage. C'est comme toujours. Le vernissage a lieu ici, à la Galerie d'art municipale de Sainte-Marie. Et puis, je dirais bienvenue à tout le monde. Ça va vous permettre aussi, souvent, le vernissage, c'est une occasion de rencontrer l'artiste. Hein. Souvent, de venir voir l'expo dans d'autres temps, oui, on voit, mais on n'a pas... Des fois, c'est d'avoir accès à une clé d'interprétation, de pouvoir parler avec l'artiste, mais ça nous permet de voir sa vision de l'exposition et puis après ça, d'avoir une autre compréhension. On peut avoir la nôtre, mais au moins on a celle de l'artiste par rapport à ce qui est présenté. Oui.
Suite à ça, on va avoir aussi le 6 mai, qui va avoir un café rencontre. Alors, l'exposition est en place à partir du 30 mars jusqu'au 3 juin à la Galerie d'art municipale de Sainte-Marie, sur les heures d'ouverture qui sont le vendredi soir, le samedi après-midi et le dimanche après-midi. Puis c'est ça, c'est ouvert. Vous avez toujours l'animatrice qui est ici en place pour vous accueillir, puis vous présenter le travail d'une façon peut-être un petit peu plus précise. Ça fait que vous avez vraiment la possibilité d'avoir une interprète qui vous donne accès au contenu de l'exposition. Oui. C'est une invitation au grand public. Tout le monde est invité, particulièrement les résidents de Sainte-Marie. On aime les voir, puis qu'ils puissent découvrir qu'est-ce que leur galerie municipale leur offre. Fait que oui, c'est une invitation au grand public pour toute la durée, puis en espérant vous rencontrer bientôt.